Salut à tous, alors c'est une vidéo, on va parler de panneaux photovoltaïques, on va faire le bilan, donc celui-ci, le StepnTech, même si c'est pour le mois de mars, on va en profiter pour faire une vidéo donc, qui sera sponsorisée, en tout cas donc je mettrai la petite information donc, ici, puisque on va parler des nouvelles offres chez Mator France. Ils font encore très fort malgré que ça soit plus le Black Friday, c'est-à-dire que comme à chaque fois, il y a des modifications, donc c'est pas celui-là, puisque celui-là, le StepnTech, je ne sais pas s'ils l'ont encore, puisque en premier prix, il n'y a plus celui-ci, et l'autre, il est juste là. Et d'ailleurs, ils ont changé les panneaux, c'est toujours des full black, mais différents. En fait, ils ont revu entièrement la gamme. Je te mettrai les informations ici. De mémoire, si tu vas le chercher sur place, c'est défiant toute concurrence puisqu'il est à 199 €. Par contre, c'est plus des Lipton, c'est des panneaux qui font 405 watts. Et ça va être le DIE que j'ai ici, qui est mieux parce qu'en fait, on va avoir plus d'informations. On a les tensions, on a vraiment beaucoup plus d'informations. Donc ici, celui-ci, donc c'est à 1000 watts et l'autre, il est à 800 watts. Donc en fait, vraiment très bien. J'ai envie de te dire qu'ils ont aussi des autres promotions, donc avec ou sans support, qui est aux alentours des 500 €. Est-ce que ça justifie le plus? Après, les panneaux seront moins puissants, et même si c'est des full black, c'est vrai que les panneaux Lipton sont très bien. Après, c'est le rendement qui est important. Donc je te mettrai tout en lien de description. Si tu passes par mon lien, j'ai un lien donc d'affiliation. Donc voilà, tu l'utilises, tant mieux, tu ne l'utilises pas, ce n'est pas grave. Et j'ai un code promo donc de 10%, mais qui ne fait pas l'affiliation. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est dès lors que tu vas cliquer donc sur ce lien qui est en description, eh bien j'aurai donc un pourcentage qui ne change rien au niveau, donc on va dire pour toi. Après voilà. Encore une fois, ça ne changera rien, on fera le bilan à la fin de l'année prochaine de ce que ça a pu apporter et éventuellement de faire des petits tirages au sort, etc. Donc encore une fois, il faut que ça reste, il faut que ça soit du partage. Donc je vais te mettre sur le bilan de celui-ci. Je ne sais pas comment ça se fait depuis cet été. Je n'ai pas les informations dessus. Donc j'ai mars, avril, mai, juin. On va dire que avec un beau temps, on est à une consommation à peu près de 50 kilowatts sur un mois. Et alors, on a un temps qui est complètement pourri depuis le mois de septembre, mais on avait quand même une bonne production. Et là, depuis le mois de novembre, étant donné qu'ils vont pas, on va dire, se réveiller ou se déclencher à partir de 10 heures, ils vont s'arrêter pratiquement à 16 heures. Avec un temps pourri comme ça, c'est 20 watts par panneau. Donc, on ne fait même pas le talon, c'est le temps. C'est du jamais vu. Je vais pas revenir dessus. Région parisienne, Paris. Le Parisien en a parlé. Pour le mois, je crois, de décembre, en tout cas la semaine dernière, une baisse, il y a eu 0 heure d'ensoleillement. Une baisse de 80-90% de l'ensoleillement. Donc, c'est une année où, si tu veux, le bilan, on ne peut pas faire pire. On va dire que sur des panneaux à peu près de 400 watts, avec un micro-onduleur de 800 watts, que ce soit le StepnTech ou de toute manière le DIE et même à 1000 watts, au final, on va réussir à faire sur l'année au minimum 500 kWh. Donc, si tu es aux alentours des 20 centimes, ça fait une centaine d'euros. Et on va dire qu'au minimum, moi je préfère voilà, minimiser, ça fait 70 €. Donc ça amortit au bout de 2, 3, 4 ans maximum. Ils sont garantis donc 25 ans par rapport à leur production. Je crois que c'est 12 ans par rapport donc à la fabrication. Et les micro-onduleurs, c'est entre 8 et 10, ça dépend desquels. Donc c'est vraiment le minimum. Il est certain que si tu es dans le sud, c'est une super année. Ils sont bien orientés. Ils produisent vraiment toute la journée. Et en plus, ta production, tu vas la consommer parce que c'est ça qui est important. Quand tu n'as pas de batterie ou que tu ne revends pas en fait le surplus, tu peux arriver à plus de 100 €, 150 éventuellement, même 200. Donc, on peut tendre, je pense, aux alentours des 800. Donc voilà pour les deux, celui-ci et celui-là. Le DIE, ça fait un petit peu trop tôt, je l'ai depuis le mois de septembre, octobre, donc voilà, on refera un bilan un peu plus tard. Et j'ai un bilan qui est un petit peu meilleur sur celui-ci, on est en jour rouge, donc on a tout fermé. Donc le Holmize, c'était le premier, donc quand j'avais acheté mon StepnTech, donc Mator France m'avait envoyé celui-ci en test, donc c'était offert par eux, donc merci encore une fois à eux. Il fonctionne très bien, je te mets les informations juste là. Le panneau sol,
en le mettant comme ça, il produit pratiquement, pas autant, mais presque, pratiquement la même chose que 2 panneaux qui sont fixes. Donc là, j'ai mis des plus puissants, j'ai mis des 500 watts donc en Lipton. Le micro-onduleur All Mice fonctionne très bien. Ils l'ont au détail de mémoire, donc Matter France. Et je te ferai un retour donc des autres micro-onduleurs, mais c'est vraiment donc très très bien. Je te mettrai, je crois, de mémoire, on n'est qu'au mois de décembre. La production est pourrie, pour ne pas dire mieux ou pire. J'espère que février-mars, normalement au mois de mars, elle était quand même assez excellente. Donc je suis à plus de 300 kg, donc pratiquement 400 kg. Donc faut imaginer que avec un bel ensoleillement, si on était, avec beaucoup de si on était dans le sud, un 500 watts peut produire sur une année 500 kg. Donc c'est vraiment excellent. Donc voilà, des kits comme ça, ils en font plus parce que c'était relativement cher. Donc si tu vas les chercher 200 €, livré 315 €, c'est défiant toute concurrence. En fait, ce type de panneau, notamment en plug and play, ça permet de commencer. Alors petit, mais quand même assez grand. Et puis après, on peut faire de l'autoconsommation, c'est entre 1000 et 2000 €. Ça va dépendre donc de, on va dire, la capacité, la puissance que l'on souhaite. Et après, on peut grandir. La prochaine étape pour ma part, mais il va falloir que le réchauffement climatique, en tout cas en France ou en Europe, qu'on ait un minimum de soleil, parce que là, c'est vraiment catastrophique, hein. Là, en production, c'est à peine 200 watts, hein. Là, le mois, je sais plus, tu vas avoir les infos, je les ai mis, c'est 7 kilos, hein. 7 kilos sur le mois ou 12 kilos, c'est vraiment très infime. Mais le but, c'est d'avoir après donc une batterie, éventuellement du Zendur. Moi, ce que j'aimerais, c'est, si c'est Zendur, qu'ils nous fassent des batteries non pas de 2 kWh, ils en faisaient des 1, des 2 et minimum 4 ou 5, et que je puisse en prendre 2 et que ça baisse un petit peu des prix. Et on va dire entre 1000 et 2000 €, j'aimerais bien pour 1500, 2500 €. Là, aujourd'hui, on est entre 3 et 4000 € pour avoir 8 kWh. Mais si je pouvais avoir un peu plus pour un petit peu moins cher, je pense que c'est possible. C'est comme nos voitures, ça devrait un petit peu baisser puisque les batteries, notamment en lithium fer phosphate, elles ont tendance donc à baisser. Donc voilà, en tout cas pour toutes ces informations, tu retrouves tout, on va dire, en description. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça fonctionne très bien. Là, on va dire que je ne bouge même pas les panneaux, ils sont là, j'ai abandonné. En fait, dès que je vais le mettre ici, l'ombrage est trop important et voilà, c'est terrible. Et d'ailleurs, il faut vraiment qu'il soit bien espacé, et c'était le but, tu vois, pour pas qu'il s'enchevêtre, parce que s'enchevêtre, en gros, obligatoirement, il va y avoir des petits ombrages, et dès qu'il y a un ombrage sur le panneau, il aime pas trop. Donc celui-ci avec celui-là, je verrai. Celui-ci est avec celui-là, donc c'est très bien, celui-là, et j'ai testé celui qui est au-dessus, et je n'ai pas regardé le poids, mais les Lipton sont vraiment très légers, parce que le premier que j'avais eu, donc de Matter France, c'est celui-ci, il fait 27 kg, il est vraiment lourd, et ceux-là font 23, et ben je peux te dire que 4 kg, ça paraît pas beaucoup, mais ça fait la différence. Allez, on se reprend pour la fin, donc de l'autre côté. Je suis malade, tu as vu ma tête, c'est catastrophique. Bref, donc voilà pour ces informations encore une fois. Merci à vous. Et en termes de rapport qualité-prix, encore une fois, on ne fait pas mieux. J'espère qu'il y aura d'autres offres, notamment avec les batteries. J'espère qu'il va faire meilleur. Et si c'est pas donc pour l'année prochaine, 2025, dans tous les cas, maximum 2026, il faut se mettre, à mon sens, un bon petit billet de 2000. 2 kWh, c'est bien, mais 4, ça serait mieux. Pourquoi? Quand tu as un temps comme ça, je viens recharger la batterie donc avec la maison, notamment si on est toujours aux alentours des 15 centimes le tempo, et si on explose à 75 comme là, ou 80 centimes ou 1 €, bah, au moins je vais pouvoir pomper dans la batterie au moins 400 ou 500 watts, et qui est moins d'impact, que ça dure au moins 4, 5, 6 heures, tu vois. Donc 2 kWh, c'est juste. Par contre, pour l'été, et des gens qui sont dans le sud, ça suffit largement. J'ai envie de te dire que si j'étais donc dans le sud, ce que j'aurais fait concrètement, j'aurais pris les 4 panneaux, le Hyper 2000, et j'aurais pris peut-être une batterie supplémentaire. Donc bref, de mémoire, on était aux alentours des 1500, je prenais 2 packs, et donc j'avais 8 panneaux, et en fait avec 4 kWh d'un côté, 4 kWh de l'autre, 8 panneaux,
franchement, je pense que tu es presque tout le temps en positif. En fait, tu n'utilises plus la consommation donc d'électricité, que ce soit EDF ou un autre fournisseur, et tu es pratiquement en totale indépendance. Les plug and play, mais même ceux en autoconsommation, donc chez Matter-France ou les micro-onduleurs en tout cas, je ne sais pas s'ils ont la faculté. Il y en a qui continuent à produire, parce qu'il y a une sécurité dessus. Dès lors qu'il n'y a plus de courant, en fait, ils se mettent en sécurité, en fait. Donc, il faut quand même demander à Enedis, mais quand en fait ils viennent couper, il n'y a pas de renvoi, donc les micro-onduleurs, le panneau continue, on va dire, à interagir avec le soleil, mais le micro-onduleur donc se coupe et ne renvoie pas donc la production donc dans le réseau. Donc ça après, voilà, il faut voir avec autres. La seule chose qu'il peut faire, c'est que quand tu as une batterie et que tu as une coupure éventuellement, je sais qu'il y a des personnes éventuellement dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, en Bretagne, là où il peut y avoir du délestage par rapport, il n'y a pas de centrale nucléaire, où ça peut être un peu loin, mais ça va être résorbé, je pense, par rapport au gigapack, on en a déjà parlé, ça va être aussi résorbé avec donc le panneau photovoltaïque, il y a de plus en plus partout, et aussi donc les éoliennes. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont pas forcément prioritaires, privilégiés à ce niveau-là, donc ça peut permettre de mettre en tout cas dans les batteries, mais encore faut-il qu'il y ait du soleil. Franchement, c'est la dépression totale, hein. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous. Si j'ai oublié quelque chose ou que vous avez une question, n'hésitez pas. Je ne sais pas tout sur tout. Moi voilà, c'est comme la voiture électrique, c'est un jeu, c'est rentable, c'est un super investissement concrètement, et il vaut mieux que l'argent il soit dans son jardin qu'en banque aujourd'hui à 2%. Aujourd'hui, amorti 2, 3, 4, même 5 ans de toute manière. C'est comme les pompes à chaleur, mais tout ce qui va permettre de réduire sa facture, c'est certes un investissement, mais à partir du moment où on a un retour sur investissement qui est moins de 5-6 ans, comme ma pompe à chaleur, c'est toujours hyper rentable parce qu'il y a une très bonne rentabilité et une très bonne durabilité. D'ailleurs, j'ai une personne, les commentaires des fois c'est complètement lunaire. J'avais beaucoup de clients dans le sud qui avaient des pompes à chaleur. C'est vrai qu'elles sont de moins bonne qualité, mais c'est comme pour tout pratiquement. Mais les pompes à chaleur, voilà, ça peut durer 20 ou 30 ans. Moi, elle a déjà 10 ans et elle fonctionne très très bien. Mais comme tout, par contre, tout élément électroménager, lave-linge, sèche-linge, micro-ondes, tout ce que tu veux, obligatoirement, même les panneaux, ils ont une petite perte. Donc, c'est de l'électronique, de l'électrique. Il y a peut-être même plus de pertes que la partie des moteurs thermiques. Donc ça, c'est inévitable, mais ça reste en tout cas très très acceptable. Allez, sur ce, ciao à tous.